Et c'est toujours la bande d'Aya Robert. C'est toujours dans cette même famille-là que vous vous comportez comme ça. Avec ça, vous ne pouvez pas faire live pour parler de ça. Parce que la Poutine va se fâcher contre vous. Mais vous êtes en train de perdre votre existence, vous ne savez pas ça. Juste pour aller sur tous les panels. Juste pour aller sur tous les panels. Donc, il faut perdre sa crédibilité. Vous voyez des choses. Attendez, moi, je suis ici, là, je suis en train de parler. Est-ce qu'il n'y a pas du monde qui me regarde? Est-ce que j'ai besoin qu'Aya Robert monte sur mon panel pour que... C'est-à-dire, moi-même, je ne connais pas ma force de frappe ici, en fait. C'est-à-dire, je vois quelque chose que je fais ma bouche. Si je dis ça, là, les gens d'Aya Robert, TikTok, là, c'est grand. TikTok, c'est grand. Tout le monde peut s'exprimer. Si Aya Robert fait quelque chose qui n'est pas bien, vous avez le devoir de sortir, de lui dire la vérité. Ce n'est pas de détester la personne. C'est de lui dire la vérité. C'est de lui dire la vérité. Regardez-moi une personne comme ça qui va venir s'en prendre à Maman Tina. Ils ont porté plainte contre toi. On dit, va répondre. Ça fait la 10e plainte de ton existence sur TikTok. 10e plainte officielle. Ça veut dire les autres là, on ne sait pas. Hein. Mais ceux qui ont déclaré, toi-même tu as dit la dernière fois, 9 plaintes. Tu as quelqu'un au pays qui reçoit tes plaintes. Tu sais qu'il y a 9 plaintes contre toi. Mais avec ça, tu parles avec fierté. Toi aussi, tu mènes combat pour que les gens aillent en prison. Mais vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Et c'est vous les mères de famille, là, c'est vous qui encouragez la bergère. Parce qu'elle pense qu'elle a du monde derrière elle. Elle pense qu'il y a du monde derrière elle. Donc elle se permet là, finir la vie des gens. S'il vous plaît, mettez-vous quand vous montez là. Finir la vie des gens. Détruire la vie des gens. Le petit Maël, il vous a fait quoi? Le petit Maël là, il vous a fait quoi? Jusqu'à aller prendre sa grand-mère. Aller prendre sa mère. Pas d'avoir visibilité. Les garçons te commandent comme femme. Mais c'est qui ça là même encore? C'est qui ça là encore? Moi, toi, tu es femme. Toi, garçon, tu es venu défendre femme ici, là. Ou bien toi, ton cul, là, c'est devant, c'est sur ta bouche. Pas beau, là. Vous montez là, vous ne pouvez pas vous exprimer calmement. Tu es garçon, tu défends femme. Seulement pour pouvoir parler. Il ne faut pas t'occuper de lui, mon frère. Continue. Ok, vas-y, vas-y. Bonjour, Oro. Vraiment, oui, bonjour. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes là. À un moment donné, là, on ne veut plus prendre parti dans certains combats, mais on est fatigué de la méchanceté de cette fille-là, Aya Robert. On en a marre. Et c'est valable pour toutes ces soi-disant influenceuses ou blogueuses-là. Si elles ne peuvent rien apporter, s'ils ne peuvent rien apporter à la vie, je ne sais pas moi, sociale, politique et autres, qu'ils arrêtent leur méchanceté. Il n'y a pas que ça à offrir. On est fatigué de leur méchanceté. C'est prendre parti, c'est détruire des familles, détruire des vies. Aller ici, revenir là, on en a marre. Et c'est valable pour elles toutes. Celles qui pensent qu'elles veulent apporter quelque chose de bon. Il y a plein de sujets qu'elles peuvent traiter sur le développement personnel, sur la vie. Maintenant, si elles pensent qu'elles n'ont rien à apporter parce qu'elles-mêmes ne sont rien intérieurement, mais qu'elles nous foutent la paix. Aujourd'hui, là, quand on regarde sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens, on s'illustre, mais de manière négative. C'est que des injures, des critiques, des choses foncièrement méchantes. Aya Robert, c'est qui? Quand je regarde même ceux qui la suivent, là, ils n'en valent même pas la peine. Quelqu'un, ça fait 10 ans, elle est coincée dans un petit appartement de je ne sais combien de mètres carrés. On ne va pas descendre dans la poubelle comme elle. Mais on veut juste l'emmener à faire son bilan. C'est 10 années où elle est soi-disant Poutine, là. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Malheureusement, elle vient mettre un enfant dans ça. Moi, j'ai pitié pour l'enfant parce que les gens vont s'attaquer à lui. Je suis une femme, je suis une mère. Mais à cause de ce que sa maman fait négativement, ça va malheureusement retomber sur lui. Aya peut gâcher sa vie, on s'en fout. Mais qu'elle ne gâche pas la vie des gens, qu'elle nous laisse tranquilles. On est fatigué de ces nombreux débats, de ces nombreuses choses à n'en point fini. C'est elle qui sait tout sur la vie des gens. Elle, on ne sait rien parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans sa vie. Si elle dit à les femmes comme elle dit là, qu'elles viennent à Abidjan, on l'attend. Les nombreuses plaintes l'attendent, qu'elles viennent. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de parler, mais d'assumer. 51 plaintes. Elle-même, elle a dit ça la dernière fois. Dans l'histoire d'Aurélie, elle se vantait de ces nombreuses plaintes. Mais viens répondre à une ou deux quand même, ma chérie. Maintenant, si elle n'a pas l'argent pour le pire, nous, on va non, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Une personne, on va lui offrir le pied, on va lui offrir le séjour, qu'elle vienne. C'est ici, ça se passe pas en France, ça se passe à Abidjan. Tu es là-bas, tu traites les sujets qui sont ici. Viens ici pour traiter les sujets qu'on en parle.
Vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. On leur demande pardon. Si elles n'ont rien de meilleur à apporter à la société, qu'elles arrêtent de s'illustrer négativement. Les commérages, elles ont fait dans leur bas quartier. Seigneur, pardonne-moi, mais les commérages, elles ont fait dans leur bas quartier jusqu'à nager, se retrouver là où elles sont là. Elles peuvent continuer ça, mais dans leur maison. Qu'elles arrêtent ça sur les réseaux sociaux. On est fatigué, on veut passer à autre chose. Merci beaucoup. Oui, mais en fait, c'est logique, en fait. C'est clair. C'est clair. Il y en a d'autres qui sont là, qui font semblant de ne pas comprendre, en fait. Ils font semblant de ne pas voir. Parce que vous, pour vous, là, quand une personne n'est pas encore à terre, là, vous n'avez rien fait de mal, au fait. Vous n'avez rien fait de mal. Après ça, vous vous levez, la poutine fort, même dans le mal. C'est quand les gens s'attaquent à l'enfant de la poutine, là, vous sortez, vous faites semblant de pleurer. Donc c'est elle, son enfant, que les gens doivent laisser, quoi. Ou bien son enfant les laisser, quoi, enfant des autres. Ou bien de ce côté. Oui. Oui, il faut appuyer sur la photo de profil. Appuie sur la photo de profil. Voilà, merci. Donc, enfant des gens, là, quand vous prenez enfant des gens, vous salissez la vie d'enfant des gens. Ce petit Maël, là, sa vie, là, ça vous dérange en quoi? La vie de Maël, là, ça vous dérange en quoi? Qu'est-ce que Maël porte pour que vous puissiez quand même l'identifier étant que un oui, un ou? Il porte quoi? Vous, vos enfants, vous percez l'oreille de vos enfants. Vous tressez vos enfants. Vous tchatchossez vos enfants. Quand on les voit comme ça, ils ressemblent à une voiture volée, là. Une voiture volée où ils ont maquillé, fatigué, là. Vous, pour vous, là, c'est les enfants des États-Unis. Ce sont des stars. Mais enfants des gens, là, c'est là que vous voyez qu'il y a wobbyisme dedans. Mais vous mangez avec les wobbies tous les jours. Vous êtes toujours avec les wobbies. Ou bien vous ne pouvez pas aussi nous faire plaisir de nous dire que dans notre famille, dans notre groupe là, il y a un wobby qui est dedans. Vous allez chercher jusqu'à cet enfant d'Arafat, vous avez vu, pour venir afficher. Et vous voyez aujourd'hui que le pauvre gamin a supprimé ses contenus, c'est-à-dire son existence sur TikTok ici, là. C'est qu'il a commencé l'imagination. Il a tout effacé. Il a tout effacé. Vous allez sur sa page, il n'y a plus rien, vous riez. Ça vous fait plaisir. Et nous, on doit venir s'asseoir là pour dire la poutine fort. Mais les lâches qui le font là, visibilité d'après vous, que vous pensez que c'est Aya Robert qui peut vous donner ça là. Vous allez voir que votre crédibilité là, demain là, quand vous allez venir ici pour parler la vérité là, nous on va vous dire que vous n'êtes pas juste. Parce que vous, aujourd'hui, vous raisonnez maintenant. Vous raisonnez, vous donnez tellement de crédibilité à Aya Robert qu'elle ne se sent plus. Elle se dit que c'est elle qui est le centre du monde, au fait. Dans quoi Aya Robert peut participer à l'évolution de moi, ma vie? Dans quoi? Elle peut dire quoi? Elle peut faire quoi? C'est quoi? Moi, je ne vais pas suivre quelqu'un parce qu'il faut suivre quelqu'un. Quand je regarde sa vie, là, ça me donne aussi le sourire. Ça me permet de dire, non, je vais essayer quand même de faire comme la personne. Parce qu'il y a des faits qui sont là. C'est concret. Mais Aya Robert, là, elle peut, moi, m'apporter quoi? Ça, je le dis haut et fort. C'est une personnalité publique aujourd'hui. Elle en parle de la vie des gens, des sujets des gens. Et moi, quand je choisis pour moi, là, je parle. Souffrez. Souffrez. Parce que je vous dis, elle là, je suis avec elle. Oui, je suis avec elle. Pour lui montrer aussi, moi aussi, mon importance sur cette toile-là. Je suis avec elle. Je suis avec elle au calme. Moi, quand je vais parler là, il n'y a pas forcément besoin de dire, votre communauté, vous allez vous rassembler pour avoir 2000 personnes. Les gros comptes ensemble pour venir avoir 2000 personnes. Je suis seul, mais quand je parle, au moins mon message passe. Je ne dois rien à personne. Je ne suis pas dans l'association de qui que ce soit. Je suis libre de parler quand je veux. C'est ça la fierté. Quand quelqu'un a confiance en lui, c'est ça. Maintenant, le reste là, c'est une question de détail. Aya Robert, arrête de pourrir la vie des gens. C'est à cause de ça que tu voulais être influenceuse là. C'est à cause de ça que tu as dépensé
Tu as fait dépenser 8 millions aux gens, juste pour un prix banal, juste pour un titre que tu n'es pas. Tu vas te lever, tu souhaites être influenceur. Mais influenceur, là, on parle français là-bas. Influenceur, là, quand tu dis que tu es influenceur ou influenceuse, là, on parle français. Une personne ne va pas te vous voir à la télévision et puis tu vas te plaindre comme si c'est mauvais. Ça aussi, ça compte. Ça aussi, ça compte. Quand on veut être influenceur, là, il faut commencer à apprendre à lire, à écrire. Il faut quand même avoir un contenu, il faut avoir de l'art, il faut avoir le parler, il faut savoir aussi se maquiller parce que ce make-up là, ça c'est déshonorer quand même une tribu, si je dirais ça ainsi. Comment tu peux quand tu finis de te maquiller et puis tu sors, tu te fais photo là, quand toi-même tu te regardes là, ça va par rapport à ton critère, quand tu dis que non, oui c'est toi, tu vas te mettre ta bouche dans le problème des gens, toi-même il faut te regarder. Ça, c'est quoi ce dessin animé là? Ça, c'est du make-up ou c'est quoi? Est-ce qu'on est obligé d'être... Moi, ce truc-là. C'est fatigant, il faut qu'on lui dise. Il faut qu'on lui dise. Les Ivoiriennes ne se maquillent pas comme ça. Et vous ne savez pas vous maquiller, c'est vous levez, vous attaquez Maman Tina. Vous ne voyez pas l'âge. Maman Tina. Tellement belle. Vous ne pouvez même pas, vous-même vous êtes jeune, vous ne pouvez même pas vous comparer avec elle dans une beauté. C'est vous.